Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter avec Clément 6 claviers, donc 6 claviers à moins de 100 euros. Donc si vous avez des pas très gros budgets et que vous voulez des claviers milieu de prix, parce qu'à partir en dessous de 100 euros, c'est plus ou moins du milieu de gamme, et ben c'est la vidéo qu'il vous faut. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et j'espère que la vidéo vous plaira. Donc le premier clavier est un clavier de la marque Drevo. Donc c'est un clavier qui sera en TKL, donc vous n'aurez pas le pavé numérique. Après, si vous vous intéressez vraiment qu'au jeu, je trouve que c'est l'idéal parce que vous prenez moins de place sur votre bureau, vous avez plus de place pour faire les mouvements de votre souris, mais ça c'est à vous de voir. Sinon vous avez des Switch Brown, donc c'est des super bons Switch. Après, pour son prix en plus, ça fait totalement l'affaire. Il y a un assez beau rétro-éclairage, vous en avez par les switches et vous avez aussi une bande sur le tour du clavier, donc ça fait un effet en plus, je trouve ça super beau. Sur le côté du clavier, vous avez aussi une petite molette multimédia qui ça aussi est nickel. Mais par contre, il est généralement en QWERTY, je pense pas qu'on peut le trouver en AZERTY. Mais après, comme j'ai dit juste avant, si vous vous intéressez vraiment qu'au gaming, en soi, qu'il soit AZERTY ou QWERTY, si vous faites pas du traitement de texte, ça change pas grand chose. Et le clavier suivant est un clavier de chez Cooler Master, donc le CK530 version 2. Donc c'est la version du CK550 que beaucoup de gens connaissent en TKL. Donc ici, vu que c'est la version 2, il y a un repose-poignet fourni avec, ce qui manquait d'ailleurs sur la version 1 parce que beaucoup de gens disaient que c'était un clavier tout de même assez haut et que du coup, il fallait racheter un repose-poignet avec. Et donc là, on remédie à ce problème. Donc pour 84 euros ici, vous avez un clavier avec des switch red, un rétroéclairage par touche comme sur beaucoup de claviers mécaniques, de l'aluminium brossé pour comme matière sur le clavier. Et donc après avoir eu le ressenti de plusieurs personnes, plus encore avoir regardé pas mal de vidéos là-dessus, parce que j'ai hésité à me l'acheter beaucoup celui-là, et ben en fait il est hyper bien. Beaucoup de gens sont hyper contents de ce clavier, donc vraiment n'hésitez pas du tout à l'acheter. Donc le clavier suivant est un clavier de chez Corsair, donc c'est le Corsair K63. Donc dans cette vidéo, il y aura beaucoup de claviers Corsair parce que Corsair, ils ont des périphériques super bons, pas que des périphériques d'ailleurs. Donc celui-là, il coûte 85 euros, c'est encore un TKL. Celui-ci, il a des Cherry MX, des switches Cherry MX Red. Donc c'est vraiment des switches réactifs, vraiment hyper réactifs, vraiment ils sont super ces switches-là, vraiment c'est le top. Donc c'est encore un TKL, donc pas de pavé numérique. Vous avez aussi bien sûr quand même les touches F1 à F12. Vous avez les touches multimédia comme celles qu'il y a sur tous les claviers Corsair, j'ai envie de dire. Sinon, vous avez un peu de relief sur la touche espace. Mais le petit défaut, j'ai envie de dire, c'est que le rétroéclairage est que en rouge. Il y a une version où il est pas que en rouge, vous pouvez l'avoir en toutes les couleurs, en RGB, mais ça coûtera forcément plus cher. Mais sinon, vraiment, c'est un clavier plutôt quali pour son prix. Et ben voilà. Donc le clavier suivant est le clavier, ben en fait c'est le même clavier que celui que j'ai présenté juste avant. C'est encore un Corsair, le Corsair K68. Donc c'est la même version, sauf que celui-ci il est pas en TKL. Donc vous avez aussi les touches multimédia et tout ça, sauf qu'elles sont placées différemment vu qu'il n'est pas TKL. Donc celui-ci aussi du coup il y a des switches Cherry MX Red. Vous avez aussi la version en RGB mais qui coûtera plus cher. Du coup, ce clavier-là est vraiment super qualitatif et si jamais vous voulez un clavier de bonne qualité pour un peu moins de 100 euros, celui-là il fait vraiment très bien l'affaire. Et comme pour l'autre, tout ce qui est fonctionnalité comme macro, enfin non, sur celui-là il n'y a pas de macro, pardon. Pour tout ce qui est fonctionnalité, eh ben, il faut aller sur le site IQ et c'est vraiment super bien détaillé. Et donc le clavier suivant est le clavier que je possède moi-même, donc c'est le SteelSeries Apex 3. Donc c'est un très bon clavier, c'est un clavier à membrane, donc c'est vrai que pour 80 euros c'est un peu cher souvent d'avoir un clavier à membrane, mais honnêtement il a des touches qui sont vraiment pas compliquées à appuyer. Le rétroéclairage est sur 10 zones, et honnêtement, je suis hyper content du clavier. Je m'attendais vraiment à de la bonne qualité, mais je m'attendais même pas à avoir une aussi bonne qualité que ce que j'ai là. Mais je vais pas en plus en parler parce qu'en fait, on a fait une vidéo dessus. Donc, on va vous mettre une petite fiche pour vous mettre un lien directement vers la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir tout simplement et avoir toutes les informations sur le clavier.
Et donc le dernier clavier de cette vidéo, ce sera le Corsair K57 RGB. Donc c'est une déclinaison du K55 qui lui coûte 60 euros, contrairement à celui-ci qui coûte 99 euros. Donc pourquoi l'écart de prix est-il si grand? C'est parce qu'en fait celui-ci tout simplement est sans fil, a un RGB beaucoup plus dynamique et sur plus de zones. Donc ici ça va être encore une fois contrôlable via IQ, il y aura encore des touches macro, mais ce sera un sans fil, donc ça c'est vraiment pratique pour les gens qui ont envie d'un setup très clean, j'ai envie de dire. Et donc ici, le truc c'est qu'ils vous mettent sur la vidéo 175 heures d'autonomie. Quand vous allumez RGB, à mon avis, l'autonomie descend quand même pas mal. J'irai peut-être pas de moitié, mais ça doit quand même pas être loin de ça. Et donc c'est un très bon clavier. Encore une fois, j'ai regardé pas mal de vidéos dessus parce que celui-là aussi, j'ai hésité à me l'acheter. Et franchement, tous les gens qui en parlaient disaient que c'était vraiment un très très bon clavier. Même si, encore une fois, 100 euros pour un clavier qui est tout simplement en membrane, c'est peut-être un peu cher pour certaines personnes. Et c'est vrai qu'à 100 euros, parfois, on peut aller rechercher plus du mécanique. Mais en tout cas, si vous préférez les membranes, c'est vraiment un clavier de choix. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et si vous voulez qu'on fasse d'autres types de ce genre de vidéos, comme pour des souris, ou même encore pour des claviers, mais par exemple à moins de 50, 80, ou même 40 euros, ça, il suffit de que vous le mettiez dans les commentaires, et on fera ça le plus vite possible. Donc à la semaine prochaine, dimanche 14 h pour une prochaine vidéo.